Voilà, frères et sœurs, nous allons prendre quelques instants pour méditer la bonne parole de notre Dieu. Vous savez comme moi-même que toute la vie de notre Seigneur Jésus a été baignée par l'amour du Père. Vous êtes d'accord avec moi ? Ces paroles sont pleines d'amour. Son enseignement est imprégné par l'amour de Dieu. Nous voyons que chaque miracle, chaque action que notre Seigneur Jésus a accomplie, il l'a fait par l'amour du Père. Et c'est pourquoi tout simplement l'enseignement de Christ, il est pénétrant. L'enseignement de Jésus, il est percutant. Il percute nos cœurs pour nous permettre de connaître sa puissance, son amour et de changer profondément de vie. Vous connaissez ces paroles de Jésus qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil et tu verras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » N'est-ce pas une parole percutante ? Pour moi, cette parole remplie bien sûr de la grâce, de l'amour de notre Seigneur Jésus est une parole percutante. Parce que le Seigneur Jésus rappelle en quelques mots des vérités qui sont cruciales pour chacun d'entre nous. Déjà, première vérité, il est plus facile, vous allez être d'accord avec moi, il est plus facile pour nous, pour l'être humain, de voir chez les autres leurs défauts, leurs poutres, leurs problèmes, leurs difficultés. C'est plus facile de voir chez les autres tout ce qui ne va pas sans porter un regard sur nous-mêmes. Et malheureusement, parfois, bien souvent, nous sommes aveuglés sur notre propre condition. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus dit, avant de vouloir enlever la paille de l'œil de ton frère, regarde si tu n'as pas une poutre dans ton œil. Vous savez, parfois on tombe si facilement dans la critique. Mais quelqu'un a dit ceci, et je le crois, la critique est facile, mais l'art est difficile. Et on tombe si souvent dans la critique. Pourquoi ? Parce qu'on oublie aussi de regarder à nous-mêmes et de voir encore ce que le Seigneur a besoin de changer dans notre propre vie pour aider notre frère aussi à cheminer avec lui. Dans ce passage de la Bible, Christ est percutant. Parce qu'il nous rappelle, frères et sœurs, que si nous voulons voir la gloire, si nous voulons voir l'Église décoller, si nous voulons voir des âmes être sauvées, si nous voulons ressentir la présence de Dieu au milieu de nous, si nous voulons avoir l'onction du Saint-Esprit lorsque nous témoignons, lorsque nous prêchons, lorsque nous prions, il va falloir à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, régler nos problèmes devant le Seigneur. Et chaque problème qui sont réglés nous permet de ressembler un peu plus à Jésus. Et éviter, fuir nos propres problèmes, c'est de stagner, c'est automatiquement, pardonnez-moi, c'est stagner dans notre vie spirituelle. Et s'il y a bien un croyant qui a appris, et puisque vous savez de quoi nous allons parler ce matin, si vous avez lu les mails, nous allons parler de quel chapitre ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les mails. On va parler du chapitre 32 du livre de la Genèse. Et s'il y a bien un croyant qui a eu besoin de régler ses problèmes personnels, ses problèmes familiaux, ses problèmes avec son entourage, c'est bien Jacob. Jacob appelé le supplanteur. Jacob, c'est un croyant. Jacob, il aime Dieu. Il fait partie d'une lignée de croyants. Qui est le grand-père de Jacob ? Dites-moi. Abraham, le père des croyants.
Qui est le père de Jacob? Isaac, le fils de la promesse, celui qui a été choisi par Dieu pour donner une postérité à Abraham. Quelle lignée de croyants! Donc Jacob fait partie d'une lignée de croyants. C'est un croyant authentique. Mais quand vous regardez la vie de Jacob, appelé le supplanteur, on voit en fin de compte, si nous faisons un parallèle avec le Nouveau Testament, c'est un croyant qui est dirigé par la chair. C'est un croyant charnel. C'est un croyant qui vit au travers de ses propres émotions, de ses propres sentiments. Il n'hésite pas un seul instant à utiliser le mensonge, à utiliser la ruse, à utiliser toutes sortes de stratégies pour arriver à ses fins. Mais à un moment donné, il va devoir, une fois pour toutes, de régler ses problèmes. Et le livre de Genèse, chapitre 32, nous voyons que Jacob, le menteur, Jacob, le manipulateur, ne peut pas aller plus loin avec Dieu parce qu'il faut qu'il règle ces choses. Et mon ami, il en est de même pour chacun d'entre nous. Tant que nous vivons de la chair du vieil homme, tant que nous nourrissons des choses de ce monde, tant que nous alimentons nos pensées de toutes sortes de choses qui véhiculent dans cette vie, mais qui ne vient pas de l'esprit, mais de ce monde et de la chair, on ne progressera pas avec le Seigneur. Et le premier point de ma prédication, parce que notre Dieu est saint, et Dieu n'allait pas laisser tranquille Jacob, croyant que Jacob pouvait continuer à vivre sa vie ainsi sans régler ses problèmes. Non, 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 notre Dieu, il est comment? Comment il est notre Dieu? Il est plein d'amour, oui. Il est plein de miséricorde, amen. Il est plein de bonté, alléluia. Mais notre Dieu, il est saint. Et ce n'est pas dans sa nature le mensonge. Ce n'est pas dans sa nature la manipulation. Ce n'est pas dans sa nature la domination. Et toutes ces choses que Jacob a vécues dans sa vie. Ce n'est pas dans la nature de Dieu la fraude. Non, 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 non. Vous vous trompez. Si vous considérez Dieu comme ça, et si vous croyez que vous pouvez négocier certaines choses malheureuses avec Dieu, vous vous trompez. Dieu est saint. Dieu est saint. Et il ne peut pas nous amener à progresser si nous-mêmes ne permettons pas au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, d'agir profondément dans nos cœurs. Alors Dieu va mettre Jacob au pied du mur. Il va voir les poutres qu'il y a dans sa vie. Il va falloir qu'il enlève chaque poutre qu'il y a dans sa vie s'il veut aller plus loin avec le Seigneur. Mais quelle bénédiction après. Alors on va essayer de voir plusieurs méditations sur le livre 32 du livre de la Genèse, chapitre 32, pardon. Et le titre que j'ai choisi pour ce matin, c'est celui-ci. Décidons une fois pour toutes de régler nos problèmes. Décidons de régler nos problèmes, quel que soit le domaine de notre vie. Que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur le plan d'église, décidons de régler nos problèmes pour voir la gloire de Dieu. Et si nous faisons ça, parce que vous savez ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse 32, Jacob va mourir et Israël va naître. Jacob, le menteur, va mourir et on ne peut pas essayer d'améliorer la chair. On ne peut pas maquiller la chair. On peut lui donner le beau costume, le plus beau costume ce matin à la chair. La chair reste la chair. La chair, elle doit être sur la croix. Elle doit mourir et rester morte pour que la vie nouvelle se manifeste. Et parfois, nous essayons un petit peu d'améliorer les choses, dire bon mais c'est pas grave, je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela, je vais essayer bien de plaire à Dieu au travers de toutes sortes de choses. Non, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, frères et sœurs. Et il n'y a aucune comparaison entre ces deux choses. Le vieil homme, il est crucifié.
Et si vous ne prenez pas attention à ces réalités spirituelles, il y a le danger pour nous de vivre selon le vieil homme, de vivre selon la chair. Et cela n'apportera pas la véritable bénédiction. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, réglons nos problèmes, décidons de régler nos problèmes. Et Dieu nous met au pied du mur aussi pour régler nos problèmes. On va lire dans Genèse. Ça va comme thème? Chapitre 32, verset 1er. Genèse 32, verset 1er. En ce qui concerne cette méditation, nous allons lire jusqu'au verset 12. Et puis après, on va parler un petit peu du contexte historique de ce chapitre 32. Verset 1er, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un de ces camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Déjà, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, mon frère, ma sœur, je le dis avec beaucoup d'humilité, je le dis aussi en espérant que cela va avoir un écho favorable dans votre cœur, vous qui êtes présents dans ce lieu pour entendre parler notre Seigneur Jésus. Et j'espère qu'il va y avoir des fruits concernant cette prédication. Je le dis très humblement, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir indéfiniment nos problèmes. À un moment donné, il faut, si nous voulons avancer, regarder les choses en face. Vous savez, il y a une expression française que les gens du Sud doivent bien connaître, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en face. Et Jacob, jusqu'au chapitre 32, et si vous lisez les chapitres avant, a fui. Et on va y revenir. Mais maintenant, il n'est plus l'heure de fuir. Ce n'est plus l'heure de se cacher. Ce n'est plus l'heure, peut-être de trouver encore des stratégies pour éviter la confrontation qui devra être nécessaire pour qu'il règle ses problèmes. C'est l'heure de la confrontation avec Ésaü. Il y avait une vieille histoire dans la famille d'Isaac. Une vieille histoire qui avait fait malheureusement beaucoup de dégâts, qui avait véritablement fait du mal à Ésaü, fait du mal à Jacob, fait du mal à Isaac, fait du mal à Rebecca. C'est quoi cette vieille histoire? Et je vais essayer
de vous résumer quelques chapitres de la Bible rapidement, c'est que Isaac, se voyant vieillissant, à un moment donné, il va falloir qu'il transmette l'héritage spirituel, la bénédiction à l'un de ses deux fils. Il a deux fils, ce sont des jumeaux. Il y a Ésaü, qui veut dire roux, qui est un homme bien poilu. Et puis il y avait aussi Jacob. Et c'est vrai que dans sa vieillesse, il faut maintenant, Isaac va partir, il faut qu'il transmette la bénédiction. La bénédiction, c'est l'héritage spirituel. Et on pourrait se dire, mais dans la logique des choses, qui doit recevoir des deux la bénédiction? Non, mais dans la logique des choses, c'est Ésaü. Pourquoi Ésaü? Parce que c'est le premier-né. Et selon les règles de l'époque, selon les règles de l'Ancien Testament, il a le droit d'aînesse, c'est lui l'héritier, c'est lui le fils aîné, parce qu'il est sorti le premier, Jacob lui tenait le talon, c'est pourquoi on l'appelait supplanteur. Mais c'est Ésaü qui, selon les règles, devait recevoir la bénédiction. Mais les choses, frères et sœurs, elles sont un peu plus compliquées que cela. Parce que je vais vous expliquer. Et pour bien comprendre ce qui se passe, déjà, il faut revenir au chapitre 25 de la Genèse. Je vais vous faire un résumé. Rebecca, elle est stérile. Et Isaac, Rebecca vont prier pour avoir des enfants. Ils vont demander à l'Éternel de leur faire la grâce et la faveur que cette femme puisse enfanter. Et Dieu va les exaucer. Alléluia! Et dans son ventre, à un moment donné, elle va connaître du tumulte. Et elle va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et déjà, il y a du tumulte. Et là, Dieu va lui révéler quelque chose de fort, de puissant, d'impressionnant. Il va dire, dans ton ventre, il y a deux peuples, il y a deux grandes nations qui sortiront de toi. Mais écoute bien, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire, Ésaü, l'aîné, sera assujetti à qui? À Jacob. Ça, c'est la révélation de Dieu. Isaac, il vieillit. Isaac, malgré ces choses que Rebecca a reçues, malgré d'autres événements qui se sont passés dans la vie d'Ésaü, que je vais vous résumer simplement. Ésaü, c'est celui qui a le droit d'aînesse. Mais à un moment donné, l'Écriture nous dit que Ésaü, dans sa superficialité, dans sa vie charnelle, a vendu à Jacob son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et la Bible nous dit déjà, il a méprisé le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il a méprisé cette bénédiction qui vient du ciel aux dépens des choses matérielles et des choses terre-à-terre. Et ça a été quelque chose véritablement de terrible pour lui. Et l'Écriture, je vous invite même à lire dans l'Épître aux Hébreux que même avec la repentance, il n'a pas pu faire marche arrière. Comme quoi, la Bible nous dit, frères et sœurs, et je vous le dis ce matin, ne néglige pas ce si grand salut que Dieu t'a donné. Quand faut-il avoir du zèle pour Dieu? Quand faut-il louer et adorer le Seigneur? Quand faut-il vivre à fond pour le Seigneur? Quand tout va bien? Non. En tout temps. David peut dire, je célébrerai l'Éternel. Ésaü a continué dans cette vie loin de l'écoute du Seigneur parce qu'il nous est dit qu'il a pris pour femmes des femmes étrangères. Et Isaac et Rebecca, quand ils ont appris cela, ils ont été attristés dans leur cœur du comportement d'Isaac. Mais malgré tout ça, Isaac, il veut quand même transmettre la bénédiction à Ésaü. Comment ça, Isaac? Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Pourquoi tu ne te laisses pas transformer pour le Seigneur, pour apporter la vraie bénédiction à celui
à qui Dieu a choisi. Parce que, en fin de compte, il faut le dire, il y avait des préférences. Et Ésaü était le fils préféré d'Isaac. Parce qu'il correspondait plus à ses critères, il correspondait plus à ses normes. Eh bien, Ésaü, c'est vraiment l'homme. Il va à la chasse, il chasse du gibier, c'est vraiment un combattant. Et puis il nous est dit dans la Bible eh bien, que Isaac préférait Ésaü, et Jacob, lui, il préfère être avec sa mère dans les tentes. Donc lui, humainement, charnellement, il veut que ce soit Ésaü qui reçoive la bénédiction. Alors vieillissant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, il vieillit, il dit c'est le moment pour moi de transmettre l'héritage spirituel. Alléluia. Et il va faire appeler Ésaü, il va lui expliquer qu'il faut qu'il prépare un repas et qu'ensuite, eh bien, il allait lui transmettre tout cet héritage spirituel. Et Rebecca, je vous ai dit, c'est une vieille histoire, hein, parce que vous allez comprendre dans quelques instants. C'était pas la joie à ce moment-là dans cette famille. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend ça. Et Rebecca, au lieu de faire confiance au Seigneur, parce que si le Seigneur vous promet quelque chose, c'est lui qui va vous le donner. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas besoin de forcer les portes, vous n'avez pas besoin de taper des pieds, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Si c'est Dieu qui promet, le créateur du ciel et de la terre, qui a tout pouvoir, eh bien il sera capable aussi de faire en sorte que vous viviez sa promesse, n'est-ce pas? Bon, je le crois. Alors Rebecca, elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle va appeler Jacob, elle va lui dire, écoute, j'ai entendu que ton père veut bénir et veut lui donner la bénédiction à Ésaü. Donc, vite, on va mettre en place un plan, une stratégie. On va avoir des demi-vérités. Ce n'est pas des mensonges, c'est des demi-vérités. C'est pareil, mais bon. Et puis, tu vas te faire passer pour Ésaü. Tu vas prendre ses habits. Je vais te préparer quelque chose, et je connais bien les goûts d'Isaac. Je vais préparer un bon petit plat que tu vas lui emmener. Et comme ça, tu vas recevoir la bénédiction à la place de ton frère. Et puis voilà, Jacob, il a été très soumis à sa maman, Rebecca, qui faisait n'importe quoi à ce moment-là. Mais bon, c'était aussi un petit peu dans sa nature, dans son caractère. C'était un peu dans la famille de Rebecca, parce que si vous voyez un petit peu l'histoire avec Laban, c'est un peu la même chose. Et il va se mettre des poils, il va prendre des habits, il va aller vers son père, il va dire « Ah, est-ce que c'est bien toi, mon fils ?» « Bah oui, je suis ton fils. Oui, c'est bien moi. Je suis ton fils. Bah oui, c'était bien son fils, mais c'est pas de ce fils-là qu'il parlait, vous avez compris. C'est bien ton fils. D'accord. C'est bizarre. C'est la voix de Jacob que j'entends. Et puis, approche-toi. Ah ben oui, c'est bien l'odeur d'Ésaü. Et puis, oh, fais voir tes mains. Ben, elles sont bien poilues. Et puis là, il va donner la bénédiction à Jacob. Ésaü revient. Il vient chercher ce que le père lui a promis. Et le père lui dit, mais comment ça se fait? Je t'ai déjà donné, j'ai plus rien. Je l'ai déjà transmis, cette bénédiction. J'ai plus rien à te donner. Et là, la famille va être brisée. Une vieille histoire va commencer qui va durer des années et des années. Et Ésaü, en fin de compte, ne se rendant pas compte de toutes ses erreurs, va dire ceci, vivement, alors je paraphrase, vivement le jour du deuil de mon père, parce que je tuerai Jacob. Et Rebecca, qui est encore dans le coin, elle devait fouiner partout, celle-là. Elle doit avoir des oreilles partout. Elle va entendre les propos d'Ésaü, elle va comprendre les propos d'Ésaü. Et elle va dire, mon fils, vite, sauve-toi. Va chez Laban,
Va à Charan, va te protéger, va te cacher là-bas. Dépêche-toi, sauve-toi, parce que Ésaü a décidé de te tuer. Et voilà, l'exil pour Jacob. Il va aller chez Laban. Il y a une vieille histoire. Vous savez, aujourd'hui, on parle de prescription. Vous entendez les actualités, on dit « Ah, il y a prescription ». Alors, c'est une loi française qu'il faudrait décortiquer, etc. Mais pour Dieu, les années ne comptent pas. Ce qui n'est pas réglé n'est pas réglé. Ce qui est réglé est réglé. Et en fin de compte, tu as beau mettre des années, des mois, des choses pour penser et croire que ça va être changé, que ta chair va s'améliorer, que les choses vont changer. Si tu ne les règles pas, elles demeurent pour ta vie. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il faut aussi régler les choses une fois pour toutes. Dans tous les domaines. Et dans Romains, il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe, Romains 12, triomphe du mal par le bien, par la puissance de Jésus qui vit en toi. On ne peut pas fuir tout le temps nos problèmes, frères et sœurs. On peut essayer de les cacher, on peut essayer de les camoufler, on peut essayer de donner le change. On peut essayer de se faire passer pour des gens très spirituels. On peut essayer toutes sortes de méthodes religieuses pour améliorer la chair. Mais rien ne marche. Il faut à un moment donné qu'on soit au pied du mur devant Dieu pour que les choses changent dans notre vie, si nous désirons au moins qu'elles changent. Chez Laban, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce qui s'est passé chez Laban, mais l'arroseur a été arrosé. Et Jacob, il a vu déjà un petit miroir de ce qu'il était au travers de Laban, parce que Laban, il a bien su aussi le rouler dans la farine. Plusieurs fois, je vous laisse lire ces passages de la Bible. Mais régler nos problèmes est une étape indispensable pour aller plus loin avec Dieu. Jacob, il est à Charan. Jacob, il connaît, malgré les combats, malgré les luttes, malgré des difficultés, malgré les problèmes, il connaît à Charan une certaine postérité. Et il va dire lui-même, il est parti sans rien. Et quand il va revenir, il a des bœufs, il a des serviteurs, il a prospéré, etc. Mais au verset 9, et on l'a lu il y a quelques instants, du chapitre 32, voici ce que Dieu dit. Retourne dans le pays de ta naissance. Retourne vers ta famille, parce que c'est là que je te ferai du bien. Charan, c'est pas là que Jacob doit demeurer. Il doit retourner à Canaan. Il doit retourner dans le lieu de sa naissance. Et pour nous, Charan, c'est la vie du croyant qui est béni, mais sans vraiment être béni. Parce que c'est cette vie qui est mélangée par les choses charnelles, par les choses mondaines, par les choses de ce monde qui veulent gagner notre cœur. Alors oui, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu te bénit, oui, bien sûr. Et tu vis des expériences avec Dieu. Mais ce n'est pas là, à Charan, que tu vas connaître la vraie bénédiction. C'est où que tu vas connaître la vraie bénédiction? C'est à Canaan. C'est là que je te ferai du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là que je te ferai du bien. Et c'est un symbole fort pour nous, frères et sœurs. C'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole du miracle, c'est le symbole d'une église réveillée, c'est le symbole de la gloire de Dieu, c'est le symbole de la guérison, c'est le symbole de la puissance de Dieu, c'est le symbole de la communion fraternelle vécue comme Jésus le désire. C'est ça ce symbole. Et c'est Dieu qui dit maintenant, retourne dans le pays de ta naissance. D'accord, Seigneur, je vais retourner. Il y a un petit couac ou un gros couac.
Parce que si vous regardez, vous prenez une carte, de Charan pour aller jusqu'au pays de sa naissance, il fallait qu'il traverse un territoire. Et ce n'est pas n'importe quel territoire, c'est le territoire d'Ésaü. Donc il va falloir à un moment donné, pour qu'il puisse rentrer dans le pays de sa naissance, traverser le territoire d'Ésaü. Et ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il va devoir avoir un face-à-face avec Ésaü et régler ses problèmes avec Ésaü. Ressortir le vieux dossier, la vieille histoire qui n'a jamais été réglée et qui a fait beaucoup de mal dans la famille. Il va falloir que Jacob change de mentalité. Il va falloir que Jacob change sa manière de voir les choses. Il va falloir que Jacob, le vieux Jacob, soit mort pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, c'est pas tout de suite, ça, c'est un peu plus tard. Alors, il y a des étapes dans la vie de Jacob, et ce chapitre 32, il y a plein d'étapes pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Mais voilà, Jacob va décider, bien sûr, de retourner à Canaan. Mais il va falloir qu'il règle chaque chose dans sa vie. Et vous savez, les épîtres, elles sont écrites à des chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les épîtres sont écrites à des personnes qui ont rencontré Jésus comme leur sauveur personnel. Les épîtres, elles ne sont pas écrites dans un premier temps pour des gens qui vont faire une démarche spirituelle vis-à-vis de Dieu. Non, elles sont écrites à ceux et celles qui ont rencontré Christ, qui ont Jésus comme leur sauveur, qui ont été sauvés par grâce, qui ont connu le pardon, qui ont connu la justification, qui ont connu le sang précieux pour laver leur cœur de tous leurs péchés. Et toujours dans Romains 12, parce que chez vous, vous pouvez relire Romains chapitre 25, l'histoire en fin de compte de la révélation de Dieu concernant ces deux enfants qui étaient dans le ventre de Rebecca. Vous pouvez lire chapitre 27 du livre de la Genèse qui nous parle de ce que je vous ai mentionné, cette vieille histoire dans la vie de cette famille. Et puis Romains 12, j'ai déjà cité ce passage qui nous dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Et puis il y a un autre verset mais qui m'interpelle tellement dans ce chapitre 12, frères et sœurs. C'est celui-ci. Il est dit: la nuit est avancée. La nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire, plus les années passent, plus l'histoire avance, plus le retour de notre Seigneur Jésus est proche. La nuit est avancée parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que l'Église se refroidira si elle ne prend pas garde. Parce que l'Église deviendra mondaine, il y aura l'apostasie dans le monde, il y aura toutes sortes de fausses doctrines. Il y aura des gens qui vivront leur vie chrétienne simplement sur un plan charnel, sentimental, émotionnel. La nuit approche. La nuit approche. Pour nous qui humblement gardons la foi, le jour de la délivrance approche pour nous qui avons cru en Jésus et en son retour. La nuit approche, la nuit est avancée, le jour approche, Il est dit ceci: dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Mais Paul, pourquoi tu parles à des chrétiens comme ça? Pourquoi tu t'adresses à eux comme ça? Mais tu ne peux pas leur parler d'amour, tu ne peux pas leur parler de tout est beau, tout est magnifique, que Jésus il est là, il va te bénir quoi que tu fasses dans ta vie. J'aimerais tellement, bien sûr la grâce de Dieu dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et heureusement que Dieu est patient avec moi. Je vous assure, heureusement que Dieu est patient avec moi, avec vous. Et la patience de Dieu, c'est notre salut. Et heureusement que Dieu ne juge pas comme je juge. Mais il est dit: dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses besoins.
Donc si on veut vivre la gloire de Dieu, avant de vivre le revêtement, avant de vivre la gloire, avant de vivre le réveil, avant de vivre la puissance de Jésus qui guérit au milieu de nous, avant que tu sois efficace dans ton service, avant que ton témoignage porte du fruit, avant que ton cœur soit libéré de ces chaînes et de ces liens, il faut que tu te dépouilles. Vous savez ce que c'est de dépouiller? Tu te dépouilles des œuvres mortes, comme l'Écriture le dit. Tu te dépouilles de ces choses qui entachent ta vie, qui handicapent ta vie, qui t'empêchent de marcher. Et ça, c'est aussi l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si il ne promet pas de nous aider dans cette marche. Parce que moi-même, je ne peux pas. Mais Seigneur, je mets toute ma foi en toi, toute ma foi en Christ, toute ma foi dans ce Sauveur merveilleux qui va m'aider à vivre la sanctification. Parce que la sanctification par moi-même, ce n'est pas possible. Souvent, quand on cherche la sanctification par nous-mêmes, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'améliorer la chair. On essaye d'améliorer la chair. On essaye d'embellir la chair. On essaye de déguiser la chair. On est dans les apparences, on est dans le regard des autres. On est dans cette vie chrétienne qui est à l'extérieur. Mais on n'est pas dans cette vie chrétienne qui est à l'intérieur. Donc dépouillons-nous. Oui, frère, on veut voir des miracles. Amen. On veut voir le réveil. Frère, on veut voir des âmes qui se convertissent dans l'église. Commence à être un adorateur en esprit et en vérité. Commence à te dépouiller. Parce que si tu viens là et que tu es comme Jacob, rempli de choses qui ne sont pas à la gloire du Dieu saint, tu vas vivre à Charan. Tu vas prospérer à Charan, tu vas avoir quelques labans sur ton chemin, qui vont bien aussi te tourner dans la farine, te rouler dans la farine, mais tu ne vivras pas pleinement cette vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que ce n'est pas à Charan que tu vas voir la puissance de Dieu, c'est à Canaan. Donc il va falloir voyager. C'est un voyage spirituel. C'est le voyage de la repentance, c'est le voyage de la mort à soi-même. Et on va en parler dans les méditations qui suivent, la mort à soi-même. Mais quelle bénédiction ensuite. Parce que la bénédiction de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin, mes frères et sœurs. Alors c'est vrai, certains problèmes nous semblent au-dessus de nos forces. Oh, Jacob, il dit, voilà, il faut que je traverse cette région, et puis je vais envoyer des messagers à Ésaü. Je vais tâter le terrain. Je vais voir comment ça fait tellement d'années. Ça se trouve, Ésaü, il est passé à autre chose. Ça se trouve, Ésaü, il a fait sa vie, il a ses troupeaux, il a sa vie, il a ses tentes, il a son territoire. Et puis, peut-être il est passé à autre chose. Je vais envoyer un messager un petit peu pour savoir comment ça va, Ésaü, comment ça se passe. Je reviens bientôt, ça va bien. Alors, il envoie les messagers. Et quand Ésaü reçoit le message que Jacob revient, tout de suite, il se lève. Tout de suite, il prend 400 hommes avec lui. Alors ça, c'est une carte de visite. Je vous dis, c'est une belle carte de visite. 400 hommes armés jusqu'aux dents. Et il n'a rien oublié. Les années ont passé, il n'a rien oublié. Les années sont passées, son cœur est toujours meurtri. La haine est toujours là. Les blessures sont toujours là. Donc, ça y est, il a laissé la vengeance ruminer dans son cœur. Et le jour de la vengeance est arrivé. Et quand Jacob apprend qu'il vient à sa rencontre avec 400 hommes, il est saisi d'angoisse.
Et je vous dis, frères et sœurs, il y a des difficultés dans notre vie qui sont au-dessus de nous, qui nous dépassent, qui sont spirituelles, parce que c'est un combat spirituel. Et tant que vous ne le comprendrez pas, tant que vous ne le saisirez pas, tant que vous ne rentrez pas dans cette vie par l'Esprit, dans cette marche par l'Esprit, eh bien vous ne remporterez pas la victoire, parce qu'elles sont spirituelles. Et Jacob va être dans l'angoisse, il est sans force devant cette situation. Vous allez voir dans quelque temps que malgré tout, il va essayer. Ça, c'est pour la prochaine fois. Il va mettre en place certaines choses, il va user de flatterie, il va user... C'est un bon commercial, lui, Jacob. Il va être, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on va essayer la flatterie, on va lui faire quelques cadeaux, ça va apaiser, je vais essayer de l'amadouer, comme ça, tu sais. Et alors, j'anticipe sur mon prochain message. Il va dire, ton serviteur, mon Seigneur. Vous avez vu un peu l'opposition dans son langage ? Il dit, voilà, moi je suis que ton serviteur et toi tu es le Seigneur, Ésaü. Mais vous allez voir qu'il va prier là. Et cette prière que Jacob adresse, et ça va être la conclusion, et pour connaître la suite, vous serez obligé de revenir. La prière que Jacob elle est sincère. Et on pourrait décortiquer cette prière, il est conscient de son indignité, il a rappelé que c'est Dieu qui l'appelle à retourner dans le pays de sa naissance, il a prié pour que Dieu le délivre, il rappelle à Dieu les promesses. Sa prière, elle est sincère. Mais Dieu ne va pas exaucer sa prière comme il l'aurait cru. Dieu va trouver un autre chemin pour Jacob, pour que sa prière soit exaucée. C'est le brisement. C'est la mort à soi-même. Et vous savez, on prie pour certaines choses et Dieu nous répond d'une autre manière. Parce que ce qui est plus important pour le Seigneur, c'est pas que tu sois béni, mais c'est que tu sentes, que tu dégages, qu'on sente, ou que tu dégages la bonne odeur de Jésus. Quand tu parles, que les oreilles des autres, elles soient quelle douceur, ça fait du bien. Mais des fois, ça fait mal aux oreilles, ça écorche, ça. Il y a des mots là qui... Et puis, quand les gens sont à ton contact, c'est comme du miel. C'est bon. Ça fait du bien. Ça, vous savez, quand on a mal à la gorge, on dit, prends un peu de miel. Ça adoucit. Jacob, il n'est pas encore comme ça. Il prie pour que Dieu l'aide. Et peut-être dans sa tête, c'est moi qui le dis. Il prie, il va dire, voilà, Dieu va intervenir pour moi. Ésaü, quand il va s'approcher avec ses 400 hommes, il va être terrassé. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va être brisé. Tu ne seras plus appelé Jacob, parce que le vieux Jacob, il est mort. Dans ce combat et ce tête-à-tête avec Dieu. Tu seras appelé Israël. Que Dieu nous aide. Réglons nos problèmes. De toute façon, tôt ou tard, tu seras devant tes problèmes. Autant le faire maintenant. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. On va terminer par la prière. D'ici 5-10 minutes, on fera notre assemblée